Terre à l'écoute, c'est une innovation de la DER où nous recevons des hommes politiques, des décideurs économiques, des gens du secteur privé et aussi des étudiants avec qui nous discutons des sujets qui sont importants à l'économie sénégalaise. Et nous avons eu à faire 2 à 3 sessions déjà. Et celle-là a été dédiée aux perspectives économiques du Sénégal au cours de ces 5 dernières années. Et nous avons eu l'honneur de recevoir le ministre de l'économie, des finances et du plan, M. Amadou Ba, qui est venu échanger avec nous. Le président a été élu sur la base de Yoru Yokkute. Donc, croissance, inclusive, et enfin, bonne gouvernance. C'est sur ces 3 axes que le président a été élu. Mais je pense qu'une fois au pouvoir, il s'est rendu compte que la tâche était beaucoup plus ardue, qu'il y avait encore beaucoup de choses, les besoins étaient encore beaucoup plus importants. Et la situation économique n'était pas favorable. Je parle sous le contrôle de Pierre, qui était à l'époque directeur de la prévision et des études économiques. C'était une croissance qui était inférieure au courant démographique, 1,7% contre une population qui augmentait à un taux de 2,5%, voire 2,6%. C'était une inflation qui était à plus de 3%, un déficit budgétaire qui était à 6,7%, un endettement qui était court. Donc, il fallait restaurer les grands équilibres macro, sans lesquels rien ne pouvait être fait. Mais en même temps qu'il fallait restaurer, il fallait aussi commencer l'œuvre de construction. Ce qui fait que la période 2012-2014 a été une période difficile. Une période très difficile. La croissance n'était pas très élevée. On avait une croissance qui était inférieure à 5%, parce que le Sénégal avait habitué la communauté internationale à une moyenne de croissance de 3%. Si vous avez une population qui augmente à un taux de 2,5%, une croissance de 3%, dites-vous bien que la pauvreté augmente, vous avez une population jeune qui est là, et le pays n'a pas les moyens de faire face aux problèmes de la jeunesse, notamment aux problèmes d'éducation, aux problèmes de formation, et je ne parle pas des questions d'emploi. Il fallait rétablir les grands équilibres. Ça a été un combat très difficile, mais nous y sommes parvenus. Mais dans le même temps, il fallait travailler sur une vision beaucoup plus longue, parce que ça manquait au pays, d'avoir une vision assez longue sur 20 ans. Une vision qui permettait de transcender au moins une génération. Je pense que nous nous soucions beaucoup des périodes très courtes, fait des programmations qui sont bonnes, mais en l'absence de planification, effectivement, il n'y a pas de suivi. Il suffit que le régime change pour qu'on reprenne, qu'on recommence à zéro. Et c'est dans ce contexte qu'est né le plan Sénégal émergent. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est à la veille d'élections présidentielles. Nous avons voulu faire un peu le bilan des 5 dernières années du président Macky Sall pour revenir un peu effectivement sur les réalisations qui ont été effectuées de 2012 à 2018. Et le bilan a été positif si l'on voit le volume financier qui a été investi dans l'économie sénégalaise. On parle d'environ 8 000 à 10 000 milliards de francs CFA qui ont été investis sous forme de capital en dépenses d'investissement. Et à cela s'ajoutent les investissements privés que ces investissements publics ont pu entraîner en termes d'effet de levier et tout ça dans plusieurs secteurs, aussi bien dans les transports routiers, dans les infrastructures. Il y a aussi les projets, disons, à vocation sociale, tels que le PUMA, mais la couverture maladie universelle, et entre autres un programme hybride que je dirige, la DER, qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Le président a décidé de porter le budget de la DER à 100 milliards. Ça sera exécuté. Mais d'ores et déjà, je peux quand même vous annoncer l'appétit des partenaires techniques et financiers pour venir prendre le relais du gouvernement. Je pense à la BAD, je pense à la BID, je pense à l'AFD, je pense à la Banque mondiale. Parce que justement, la DER est régie par des mécanismes de fonctionnement très transparents. Le budget est de 30 milliards, c'est lui qui l'a annoncé, j'étais très heureux, je ne peux que m'en féliciter. Aussi bien le ministère des Finances à travers le budget de l'État, mais aussi des instruments innovants comme le Fonds 6 et aussi d'autres partenaires avec les bailleurs multi- et bilatéraux. L'État du Sénégal a pu faire face à ces demandes d'investissement
pour en venir à un taux de croissance moyen de 7% et nous visons 9% dans les 5 prochaines années à venir avec des investissements encore plus importants, avec une croissance de 10%.